Comment s'emparer de la bénédiction? Bonjour, je suis tellement contente de te retrouver pour un nouvel épisode de Femmes de Destinée. Je veux en commençant te remercier personnellement pour tous les commentaires que tu mets sur le chat, sur les réseaux sociaux. Merci pour ces mots d'encouragement et je t'encourage à continuer à mettre des requêtes, à mettre des suggestions. Je suis là pour toi, pour mieux te servir et qu'on puisse aller ensemble encore plus loin. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment s'emparer de la bénédiction. Et juste avant de commencer, j'aimerais t'offrir ma masterclass gratuitement. Tu peux la trouver en cliquant sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Et c'est ma masterclass sur le thème « Les secrets de la femme de destinée ». Alors, si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas, clique sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Alors, sans plus tarder, on commence aujourd'hui en parlant de la bénédiction de Dieu. Et j'espère que cette capsule va t'emmener encore plus loin, va être le commencement ou la continuité d'une vie riche, remplie en bénédiction de Dieu. Je te partage aujourd'hui 2 clés, 2 étapes pour s'emparer de la bénédiction. S'emparer de la bénédiction, ce n'est pas passif, c'est actif. Et la première clé que je vais te partager, c'est pour s'emparer de la bénédiction, cela demande de la foi. Et la deuxième clé, s'emparer de la bénédiction, demande de poser des actions. Alors, je commence avec la première clé. C'est important de savoir que pour s'emparer de cette bénédiction, des richesses de Dieu pour ta vie, des promesses de Dieu pour ta vie, cela repose sur la foi. Tu dois croire au plus profond de ton cœur que Dieu désire te bénir dans toutes les facettes de ta vie. Il veut te bénir dans la facette spirituelle, émotionnelle, relationnelle, professionnelle de ta vie. Et le désir de Dieu, les intentions de Dieu envers toi, commence dès le premier livre de la Bible, dès la Genèse. En fait, en Genèse chapitre 1 au verset 27 et 28 est écrit « Dieu créa l'homme ». Et le terme « homme » ici, c'est en hébreu, c'est Adam. Ça veut dire l'humanité. Dieu créa l'humanité à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme, et là, il parle du genre. Il créa l'homme Ish, l'homme masculin, et la femme Isha, tous les deux à l'image de Dieu. Et le verset 28 nous dit « Et Dieu les bénit ». Alors, dès la création de l'homme et de la femme, Dieu a béni l'humanité. Il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Dieu veut te bénir au-delà de tout ce que tu peux penser et même imaginer. En fait, pourquoi Dieu veut nous bénir? Dieu veut nous bénir afin que nous soyons une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Et Dieu nous bénit et il veut nous élever en influence, en compassion pour que nous puissions être cette source d'eau vive pour les gens qui nous entourent. Et pourquoi je peux le dire? En Genèse chapitre 12, versets 2 à 3, c'est écrit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham et nous sommes en fait les enfants d'Abraham. Dieu veut faire de nous cette source de bénédiction. Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Dieu veut nous bénir afin que nous soyons une source de bénédiction. Et le mot hébreu pour bénédiction est le mot barak. Et il apparaît, imagine-toi, 330 fois dans l'Ancien Testament. Et barak veut dire bénir celui qui te bénit. Et c'est fascinant aussi de voir que dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots pour parler de bénédiction. En grec, c'est le mot makarios et l'autre mot, c'est eulogétos. Et ça signifie béni
pour bénir. Alors tu vois, ce n'est pas cette pensée magique de dire, de pensée positive que je réclame la bénédiction pour que j'aille une super belle voiture ou que je puisse avoir des richesses incroyables. Non, Dieu veut que tu sois une femme bénie et que tu sois une source de bénédiction. Bénir les autres, plus je suis bénie, plus je bénis les autres et plus je bénis les autres, plus je suis bénie. Alors, j'ai dit clé numéro 1, s'emparer de la bénédiction, ça demande de la foi. Tu dois croire que Dieu veut faire de toi cette source de bénédiction. Mais si on est honnête, parfois, on n'ose pas demander la bénédiction de Dieu pour notre vie. Malheureusement, peut-être dû à un passé, peut-être difficile, peut-être à des relations abusives d'un père. Tu sais, l'image qu'on se fait de notre père terrestre peut influencer notre image de notre Père céleste. Donc, si tu as eu une relation abusive, autoritaire avec ton père ou une autre figure d'autorité, ta mère peut-être, un professeur, peu importe, des fois, lorsqu'on vient d'un milieu difficile, on n'ose pas demander. On a comme une crainte de dire, ah, si Dieu le veut, mais Dieu veut te bénir. Et aussi, parfois, c'est dû à notre éducation. Des fois, on n'ose pas réclamer la provision, la bénédiction, parce qu'on croit qu'on le mérite pas. Peut-être que c'est un peu conditionnel. Hein? Si je le mérite, Dieu va me bénir. Non, c'est les intentions de Dieu. C'est son intention de Dieu de te bénir. Et moi, j'ai dû lutter un peu dans ma propre vie. Moi, je viens d'une magnifique famille, un père, une mère très aimant, mais la caractéristique chez nous, c'est que c'était très performant. Et mon père était médecin, il est médecin, il a pratiqué la médecine jusqu'à l'âge de 80 ans, imagine-toi. Et l'amour a été toujours associé à la performance. Lorsque j'étais jeune, je recevais une carte d'anniversaire, depuis que je me souviens tout de suite, même à partir peut-être de l'âge de 7-8 ans, ce qui reste dans mon esprit, hein, c'était je t'aime, nous t'aimons et nous sommes très fiers de toi. Et l'amour était associé à la fierté, était associé à ce que j'accomplissais. Et ça a influencé malheureusement beaucoup ma vie, ma relation avec Dieu. C'est comme si avec Dieu, c'était conditionnel. Il fallait que je performe pour que Dieu puisse me bénir, puisque Dieu puisse m'aimer. Et Dieu a dû briser ça dans ma vie. Et je sais pas, peut-être que tu écoutes cette capsule-là et tu as de la difficulté à demander la bénédiction de Dieu. Alors que Dieu puisse venir, après cet épisode, prends le temps, demande à Dieu de venir guérir cette relation-là. Peut-être d'une relation autoritaire, une relation qui était conditionnelle, parce que c'est tellement pas les intentions de Dieu. Et il y a quelqu'un dans la Bible, et j'aime tellement cette histoire-là, très très court, on parle de lui dans quelques phrases seulement dans la parole de Dieu, et cet homme, c'est Jabet. En fait, Jabet vient d'un arrière-plan très difficile. On avait mis des étiquettes sur sa vie. À son nom, Jabet en hébreu veut dire douleur. Tu peux t'imaginer que toute sa vie, on l'appelait douleur. Sa mère allait peut-être l'appeler quand il revenait de l'école, douleur, viens prendre ta collation, douleur, fais ci, douleur, ne fais pas ça. Et en fait, Jabet aurait pu rester avec cette étiquette-là. Je ne sais pas si tu as des étiquettes sur ta vie ou tu te incapable, pas à la hauteur, stupide, pas assez belle, pas assez pas. Tu sais les pas assez ou les trop. Hein, je suis trop ci, trop émotive, trop ci, trop ça ou pas assez ci, pas assez ça. Comme ça Dieu il peut pas me bénir. Et je prie que dans cette capsule-là, tu t'empares de la foi que Dieu veut te bénir et que tu enlèves ces étiquettes-là. Et c'est ce que Jabet a fait. On dit qu'il s'appelait douleur et lorsqu'on regarde un peu les commentaires bibliques, on croit que c'est parce que sa mère la Bible nous dit que sa mère l'a enfanté dans la douleur, mais que cette femme, elle était dans la douleur parce que son mari était mort et cet enfant arrivait dans un très mauvais moment, dans une situation difficile de sa vie. Mais Jabet a refusé l'étiquette qui était sur sa vie, a refusé son passé, la culture, son éducation et il s'est emparé de la bénédiction. On lit le texte, je te lis pour toi dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 et c'est écrit, sa mère en parlant de Jabet lui avait donné le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Et Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, si tu agrandis mon territoire, si tu es
avec moi. Si tu éloignes de moi le malheur, parce qu'il vivait dans la douleur et le malheur, et si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et ça dit par la suite, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ose demander des choses, la provision et la bénédiction de Dieu sur ta vie. 4 demandes de Jabez. Premièrement, il a demandé la bénédiction divine. Si tu me bénis, alors je t'encourage dans les prochains jours, les prochaines heures à demander, à faire cette prière. Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison, bénis mes enfants, bénis ma destinée, bénis mon mari, bénis mon mariage. Si tu me bénis. Et par la suite, il a demandé l'expansion divine et que tu étendes mes limites. C'est à ta portée. Si Dieu l'a fait pour Jabez, il peut le faire pour toi. Et moi, j'ai prié cette prière-là en début de pandémie. Et j'ai dit, Seigneur, étends mes limites, étends l'espace de ma tente. Et je peux te dire que Dieu a écouté ma prière. J'ai vu la main de Dieu étendre mes limites parce que Dieu a répondu à ma prière. Ose demander l'expansion divine pour ta vie, peut-être au niveau professionnel, ta vie à l'école, ta vie dans ta maison, ta vie comme femme d'influence. Seigneur, étends nos limites. Il a demandé la puissance divine. Il a dit, si ta main est avec moi, demande aujourd'hui, dès aujourd'hui, prie que la main de Dieu soit sur ta vie, sur ton cœur, que la main de Dieu soit sur tes pensées, que la main de Dieu soit sur ta maison, ton mari. Il a demandé la protection divine. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Alors demande aujourd'hui, si tu es dans la souffrance, si tu portes ces étiquettes comme Jabez, demande-lui la protection et la guérison divine et Dieu va te l'accorder. La bénédiction de Dieu n'est pas une énigme à résoudre, mais c'est une décision à prendre, une habitude à développer et une façon de penser. Et j'espère qu'aujourd'hui, que j'ai pu t'influencer à développer cette façon de penser-là. Et je veux te dire aussi, c'est important que tu gardes à ton esprit que ça ne veut pas dire que s'emparer de la bénédiction, demander la bénédiction de Dieu, ce n'est pas une carte blanche. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de souffrance. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de défis. Hein? Même Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu peux être béni à travers les difficultés que tu traverses. Tu peux être heureuse, confiante, malgré des défis, malgré des épreuves, malgré des soucis, malgré des problèmes non résolus. Et c'est pour ça que pour s'emparer de la bénédiction, faut que tu le demandes avec la foi et avec l'espoir que Dieu est avec toi. Les intentions de Dieu déclarées dans le livre de la Genèse n'ont pas changé. Dieu désire nous bénir et il l'a déjà fait en nous envoyant Jésus-Christ. Tu peux en Jésus-Christ avoir cette bénédiction-là. Tu peux t'emparer de la joie indescriptible, de la paix qui surpasse toute intelligence aujourd'hui, peu importe les circonstances de ta vie. Demande-le à Dieu. Tu peux t'emparer des promesses qui sont écrites dans sa parole, en lisant la parole de Dieu, en les méditant. Tu peux t'emparer de sa puissance. La Bible déclare qu'il a donné la même puissance, qu'il nous a donné cette même puissance que celle qu'il a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Ça fait partie de ta bénédiction à Jésus-Christ. Tu peux t'emparer des rêves, les plans de Dieu que Dieu a préparés pour toi, car il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Alors que j'arrive à la fin, je te laisse avec la deuxième clé. J'ai dit s'emparer de la bénédiction demande de la foi, demande de garder espoir à ce que Jésus a accompli à la croix. Et finalement, s'emparer de la bénédiction demande de poser des actions. Peut-être que tu connais cette maxime qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». En fait, c'est un dicton qu'on entend souvent. Et j'aime et je n'aime pas ce dicton-là, mais je l'aime dans un certain sens parce qu'il y a une vérité importante. C'est que dans ce dicton-là, ça dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, et il faut faire attention parce que certaines personnes vont dire qu'en fait, on peut avoir la bénédiction en posant des actions grâce à nos propres forces. Et c'est faux de penser ça, mais il faut aussi voir que
plus je pose des actions en accord avec la parole de Dieu, plus j'ouvre le ciel pour être béni. Je te donne un exemple. Tu veux un emploi, si tu n'envoies pas de CV ou tu ne postules pas sur des emplois, ça peut être très, très difficile pour Dieu. En fait, Dieu peut tout accomplir, mais il va utiliser tes actions pour te bénir. Si tu es face à un examen, bien sûr, si tu n'étudies pas ton examen, ça peut être difficile d'avoir la bénédiction. Dieu utilise tes actions. Donc, il y a une part que nous devons poser des actions dans la prière, des gestes concrets. Mais comme j'ai dit, il faut faire attention parce que pour certains, ce n'est que par leurs actions qu'ils vont chercher la bénédiction. Et moi, je dis, c'est un équilibre entre les deux. Tu demandes et tu agis. Et j'aime peut-être plutôt la citation de Martin Luther. Il a dit, Martin Luther, ora et labora, ce qui veut dire, prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Alors, garde à ton esprit que ora et labora, ça veut dire prie et travaille. Et ensemble, lorsque tu pries, tu crois que Dieu a une bénédiction pour toi, tu la réclames comme Jabez, tu fais fi de ton passé, des étiquettes qui ont été sur toi, tu demandes la bénédiction et par la suite, tu te mets à l'action. Et je suis certaine, si tu mets ces principes en pratique dans ta vie, tu verras le ciel s'ouvrir sur toi, sur ta maison et sur ta destinée. Je te rappelle que tu peux avoir accès gratuitement à ma masterclass Les secrets de la femme de destinée en allant sous le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. N'hésite pas, cet outil est pour toi. Alors, je te laisse là-dessus et j'ai déjà hâte de te retrouver pour une nouvelle émission de Femmes de destinée.